Les mesures du 15 mars visant à fermer les écoles, les cafés, les restaurants et les clubs de sport sont-elles utiles? Le nouveau coronavirus se transmet d'homme à homme. Si le nombre de lieux de rassemblement est réduit, la maladie se propagera moins rapidement. Pour cette raison, l'Institut national de la santé publique et de l'environnement, le RIVM, a préalablement conseillé d'annuler les événements majeurs. La fermeture d'autres lieux tels que les cafés, les restaurants et les clubs de sport réduit encore le risque de transmission du virus. Pourquoi n'est-il pas utile de mettre les Pays-Bas en confinement? Une interdiction totale de sortir n'a aucune valeur ajoutée. En effet, le nouveau coronavirus ne pourra pas se propager si rapidement, mais personne ne pourra non plus acquérir une immunité contre la maladie. Comme la maladie se propage à l'échelle mondiale, il y a de fortes chances qu'après la levée du confinement, de nombreuses personnes tombent malades en même temps sur une courte période. Cela entraînera un pic de contamination. Le confinement reporte surtout le moment où un grand nombre de personnes tombent malades en même temps et nous ne le souhaitons pas. Comment contenir la propagation d'une maladie infectieuse? Le contrôle d'une maladie infectieuse se fait par la prévention des contaminations grâce à la détection précoce de la source et des contacts. Le service municipal de santé publique, GGD, teste chaque patient susceptible d'être également contaminé. Nous les appelons personnes contacts. Elles doivent également surveiller leur état de santé et transmettre ces informations au GGD. Dès qu'ils présentent des symptômes, ils sont isolés et le GGD retrouve leurs personnes contacts. Vous pourrez ainsi réduire considérablement la propagation. C'est ce qu'on appelle l'endiguement. Que faire si la maladie ne peut plus être endiguée? Pour certaines maladies, il est difficile de contrôler les nouvelles contaminations. Cela peut avoir toutes sortes de causes, comme des contacts non signalés, des personnes se manifestant trop tard, ou un nombre trop élevé de patients à surveiller. Dans ce cas, la maladie se propagera à un moment ou à un autre. C'est alors que la méthode de contrôle changera pour limiter le nombre de patients. Atténuation. L'objectif principal de l'atténuation est de réduire le nombre de patients afin de limiter la surcharge des services de santé. Comment limiter les conséquences d'une maladie infectieuse? Si l'endiguement ne fonctionne pas suffisamment, des mesures généralisées sont nécessaires. Elles s'appliquent non seulement à tous les patients et personnes contacts, mais aussi à toute la population. Le but est de limiter au maximum les contacts entre les personnes et de faire en sorte que chacun évite les contacts sociaux et reste à la maison dès qu'il est malade. Si les gens sont malades et présentent des symptômes légers, ils doivent rester chez eux et laisser la maladie suivre son cours. Il n'est nécessaire d'appeler le médecin généraliste que s'ils présentent des symptômes graves ou ont une santé fragile. Comme toutes les personnes présentant des symptômes doivent rester chez elles, la propagation est évitée au maximum. En ne soignant pas les personnes présentant des symptômes légers, la capacité de soins reste disponible pour les personnes qui en ont le plus besoin. Cette phase est appelée atténuation. Pourquoi ne suis-je plus autorisé à serrer la main? Les virus, tels que le nouveau coronavirus, se propagent rapidement par les mains. Par ailleurs, de nombreuses personnes se touchent souvent le nez ou la bouche avec leurs mains, sans s'en rendre compte. En ne serrant plus la main, vous réduisez le risque d'être contaminé et de contaminer d'autres personnes avec le nouveau coronavirus. Pourquoi est-il important de se laver souvent les mains? Le virus se transmet très rapidement par les mains. En vous lavant bien et régulièrement les mains, vous réduisez le risque de tomber malade, mais aussi de contaminer les autres. Pourquoi est-il nécessaire de travailler autant que possible à domicile? Le nouveau coronavirus peut se propager dans des endroits où les gens sont en contact étroit les uns avec les autres. Cela peut être notamment sur le lieu de travail, comme au bureau, mais aussi dans les transports en commun. Lorsque les personnes travaillent à domicile, elles ont moins de contact avec les autres
et sont moins susceptibles de se trouver dans des endroits fréquentés par de nombreuses personnes en même temps. Cela contribue à prévenir la propagation du nouveau coronavirus. Pourquoi éternuer ou tousser dans le creux du coude ? Les virus tels que le nouveau coronavirus se transmettent facilement par les mains. Par ailleurs, de nombreuses personnes se touchent le nez ou la bouche avec leurs mains, sans s'en rendre compte. En éternuant ou en toussant dans votre coude, vous réduisez le risque d'être contaminé et de contaminer d'autres personnes avec le nouveau coronavirus. Qu'entend-on par distanciation sociale ? Grâce à la distanciation sociale, les contacts avec les autres sont réduits et vous resterez à bonne distance des autres. Cela réduit le risque que vous vous contaminiez les uns les autres. Il peut s'agir par exemple du télétravail ou de l'aménagement des heures de travail si le télétravail n'est pas possible. Restez à la maison en cas de problème respiratoire et évitez les endroits fréquentés par de nombreuses personnes. Les écoles sont fermées depuis le 16 mars. Pourquoi le RIVM a-t-il précédemment conseillé que les écoles restent ouvertes ? Les enfants atteints par le nouveau coronavirus sont souvent asymptomatiques. C'est pourquoi l'Institut national de la santé publique et de l'environnement, RIVM, estime que les enfants apportent une faible contribution à la propagation du Covid-19. C'est la raison pour laquelle l'Institut national de la santé publique et de l'environnement, le RIVM, a conseillé de ne pas fermer les écoles. L'immunité collective dans la politique Covid-19 des Pays-Bas. La politique néerlandaise Covid-19 vise à préserver le fonctionnement du système de santé tout en protégeant les catégories fragiles de la société. Le gouvernement des Pays-Bas a pris des mesures de grande envergure pour empêcher la propagation du coronavirus. Toutefois, il n'existe pas encore de mesures susceptibles de faire disparaître le virus dans un avenir proche. La plupart des personnes contaminées par le coronavirus guérissent. Selon l'OMS, les personnes conservent des anticorps dans leur sang pendant au moins 1 mois après leur guérison. Cela signifie qu'aux Pays-Bas, l'immunité contre le corona est en train de se constituer. Ce n'est pas un but en soi, mais une conséquence de la présence du virus aux Pays-Bas. Un des effets est que de plus en plus de personnes acquièrent une immunité au virus, ce qui finira par entraîner une immunité collective, comme c'est le cas pour d'autres maladies virales. Comme il s'agit d'un nouveau virus, l'OMS déclare à juste titre que rien ne permet d'affirmer avec certitude que l'immunité contre le Covid-19 se développera ou que cette immunité durera dans le temps. De plus amples informations à ce sujet seront bientôt disponibles. Les Pays-Bas continueront à adapter leur politique sur la base des dernières découvertes.